10 jours après leur engagement auprès de l'armée malienne, les troupes françaises lancent maintenant la phase terrestre de l'opération Serval contre les envahisseurs. 20 janvier 2013, l'armée malienne fête ses 52 ans sur le champ de bataille. Partout aujourd'hui dans le pays, elle a été célébrée par les citoyens maliens plus que jamais soudés autour de leur armée nationale. Le sport, 29e CAN, deuxième jour de la compétition, sortie du deuxième groupe, Ghana-RDC de partout. Le deuxième match, Mali-Niger, 1-0, première sortie, première victoire des Airs du Mali. Bonsoir, bienvenue. Le président de la République par intérim a regagné Bamako cet après-midi en provenance d'Abidjan, dans la capitale économique ivoirienne. Dioncounda Traoré a pris part hier samedi au sommet extraordinaire de la CEDEAO, un sommet consacré à la situation sécuritaire et politique dans notre pays, le Mali, à son retour à Bamako. Le président de la République par intérim, le professeur Dioncounda Traoré, a été accueilli par le Premier ministre Django Sissoko et plusieurs autres personnalités. Le Mali qui a donc le soutien de la communauté internationale dans la guerre qu'il mène contre le terrorisme et le crime organisé. Le constat a été fait hier à l'issue du sommet extraordinaire de la CEDEAO, élargi à plusieurs autres pays et organisations du monde entier. Nous y reviendrons dans un instant en images avec nos envoyés spéciaux à Abidjan. La mobilisation qui ne faiblit pas à l'endroit des forces armées et de sécurité du Mali depuis l'appel lancé par le président de la République. Un opérateur économique malien vient justement de se manifester en offrant 100 millions de francs CFA comme contribution à l'effort de guerre. Il s'agit de C.C. Komé, il est promoteur des hôtels Radisson ici à Bamako et à Abidjan. La somme a été remise au président Dioncounda Traoré à Abidjan en présence notamment du ministre de la Défense et des anciens combattants. C.C. Komé donne le sens de son geste ici au micro de Mahamadou Koné, notre envoyé spécial à Abidjan. Les 100 millions que je viens de remettre au président de la République, c'est suite à son appel à tous les Maliens de l'intérieur et de l'extérieur. En tant que Maliens de la diaspora, on ne pouvait pas rester sans réagir pour venir en aide aux forces de défense et de sécurité du Mali. Je lance un appel solennel à tous les Maliens de la diaspora, de suivre l'exemple et de contribuer pour venir en aide aux forces de sécurité et de défense. Comme le président vient de la dire, ils ont vraiment besoin. C'est pour cela que je fais ce geste. Inch'Allah, la situation va se calmer très prochainement au Mali, parce qu'avec tout ce que vous voyez, c'est la première fois dans l'histoire ou de ma vie qu'un président de la République lance un appel aux forces étrangères. En quelques minutes, il foule sur le sol malien. Donc vous voyez avec l'évolution, Inch'Allah, ça va aller. Nous vous le disons donc il y a un instant, le Mali a le soutien de la communauté internationale dans la guerre qu'il mène contre le terrorisme et le crime organisé. Le constat était clair hier à l'issue du sommet extraordinaire de la CEDEAO, élargi à plusieurs autres pays et organisations du monde entier. Tous étaient unanimes pour une mobilisation générale en faveur du Mali. Nos envoyés spéciaux à Abidjan, Mahamadou Koné et Idrissa Traoré. Ce sommet, qui était le 10e de la CEDEAO depuis mars 2012, a annoncé solennellement le déploiement de la MISMA, la mission internationale de soutien au Mali. Les différents bataillons sont autorisés à s'engager avec leurs effectifs organiques. En plus, il y aura la constitution d'une réserve avec les unités promises par les États membres ne figurant pas dans le déploiement immédiat. L'heure de la mobilisation générale a sonné. Ce qu'il faut retenir, c'est d'abord une extraordinaire solidarité africaine et internationale autour du Mali. Ce qui montre que la crise que nous vivons au Mali n'est pas seulement un problème malien, mais c'est un problème africain, un problème international. Et il faut vraiment se féliciter de l'élan de solidarité et surtout de l'appui politique qui vient d'être donné ainsi aux autorités de la transition et également la ferme décision d'aider le Mali à faire face à l'agression barbare dont il est l'objet. Et nous, CEDEAO, nous ne pouvons qu'être satisfaits de la réponse positive et de la réaction rapide
de tous les amis et les partenaires de l'Afrique. Les chefs d'État ont entériné la nomination du général nigérian Shehu Ousmane Abdul Kadir comme commandant de la force. Son adjoint est du Niger, lui aussi général, il s'appelle Yahya Garba. Par ailleurs, le sommet a demandé aux Nations Unies de fournir immédiatement l'appui logistique et financier pour le déploiement de la MISMA. Le rôle des pays du champ est aussi important. Tous ces pays sont membres des Nations Unies et je rappelle que la résolution 2085 appelle tous les pays du monde entier à s'associer aux efforts qui sont déployés au Mali et j'ose croire que tous les pays du système des Nations Unies donc sont attachés à cette résolution et c'est la raison pour laquelle nous ici nous leur avons encore lancé un appel pour que tous associent leurs efforts pour que nous fassions face ensemble au défi qui, comme elle le dit, c'est un défi commun. Le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, qui a participé au sommet, a déclaré que l'urgence est d'abord militaire au Mali pour neutraliser complètement les groupes armés de terroristes et de narcotrafiquants. Il a expliqué que l'intervention de la France aux côtés de l'armée malienne a été décidée par amitié et par respect de la légalité. La France intervient déjà par des frappes aériennes, mais elle a déployé aussi des blindés et des troupes au sol. Des troupes qui pourront atteindre 2500 éléments. Mais a précisé Fabius, il ne s'agit pas de se substituer à la MISMA. A noter que le Tchad, qui n'est pas membre de la CEDEAO, a annoncé l'envoi au Mali de 2000 hommes. La deuxième priorité des autorités de la transition au Mali, évoquée au sommet, c'est l'élaboration d'une feuille de route devant conduire à l'organisation d'élections justes et transparentes. Et à l'occasion de la fête de l'armée célébrée aujourd'hui 20 janvier, le président de la République, par intérim, a adressé un message aux forces armées de sécurité, un message d'encouragement, mais aussi de reconnaissance. Le professeur Dioncounda Traoré a aussi réitéré son appel aux citoyens, appel à aider l'armée nationale à gagner son combat contre les djihadistes. Nous vous proposons ici d'écouter un extrait de ce message du chef suprême des armées, le professeur Dioncounda Traoré. Nos forces armées ont besoin de nous. Elles ont besoin de nous sentir à chaque instant à leur côté. Elles ont besoin de notre soutien permanent et de notre solidarité sans faille. Cette union sacrée, que je ne cesse d'appeler de mes vœux, nous la leur devons. Nous la leur devons parce que nous sommes des patriotes. Nous la leur devons parce que eux ont choisi de donner leur vie pour nous tous. Unissons-nous comme un seul homme autour de nos vaillants soldats. Aidons-les. Aidons-les par tous les moyens. Et pendant la reconquête du Nord, quand le hasard des combats les conduiront dans vos villages ou dans vos villes, donnez-leur à boire. Donnez-leur à manger. Car pour vous libérer, ils n'auront pas eu parfois le loisir de boire suffisamment ou de manger à leur faim. Nos forces engagées au front ont besoin de nos prières et de nos bénédictions. Elles ont besoin de nous savoir unis et soudés dans l'épreuve pour remplir convenablement leur mission hautement patriotique. Je ne doute pas un seul instant que chaque Malienne, chaque Malien jouera sa partition pour la grande symphonie de la victoire. Officiers généraux, officiers supérieurs, officiers subalternes, sous-officiers, soldats du Mali, d'Afrique et du monde. Nous commémorons le 52e anniversaire de la grande armée malienne. Puisse ce jour marquer le début d'une épopée glorieuse pendant laquelle vous écrirez quelques-unes des plus belles pages de l'histoire universelle. Cette guerre, vous la gagnerez. Nous la gagnerons ensemble, au nom de la civilisation et de la démocratie. Tous ensemble, vers Gao, Tombouctou et Kidal. Une dizaine de jours après le début de l'opération Serval au Mali, l'armée française donne le coup d'envoi de la phase terrestre des combats aux côtés de nos forces pour la reconquête totale du territoire malien. Les responsables des opérations militaires des deux forces ont fait cette annonce, c'était ce matin, lors d'une conférence de presse au poste opérationnel de Nouno. Et c'est avec
optimisme que le lieutenant-colonel Seydou Sokoba, commandant du groupement tactique Agnono, et le lieutenant-colonel Frédéric de l'armée française se sont adressés aux journalistes. Selon eux, la libération de la ville de Diabali et de Jean Enaki, prochaine étape, la reconquête de l'ensemble des zones encore sous occupation. Nous les écoutons au micro de nos envoyés spéciaux Agnono, Kandisila et Karamoko Traoré. Diabali, c'est déjà un acquis. Nos troupes sont déjà là-bas. Nous sommes en train de travailler avec les Français de façon cordiale pour la suite des opérations. Nous souhaitons avancer, reprendre Tombouctou, Kidal, jusqu'à Tanzan, frontière Mali-Algérie. La suite des opérations pour les Français dépend de la suite des opérations de l'armée malienne, puisqu'on a décidé, nous Français, de suivre les Maliens, de les appuyer dans leur combat pour reprendre le terrain face aux islamistes et reconquérir leur territoire. Ça veut dire que concrètement, si le colonel Sogoba décide de repartir de l'avant demain ou après-demain ou dans les heures qui suivent, on sera à ses côtés pour l'aider et l'appuyer face à l'ennemi. Vous avez vu qu'on vous a apporté un soutien en termes de frappe aérienne. Vous avez vu que maintenant on est déployé au sol et qu'on va vous appuyer dans votre reconquête. Donc on est prêt à aller aussi loin que possible. Maintenant, les limites de cette intervention sont décidées par les politiques avant tout. Une grande fierté parce qu'on est accueilli à bras ouverts depuis qu'on est arrivé ici, que ce soit à Bamako ou sur la route pour venir jusqu'ici. L'aide de l'armée malienne a été remarquable à chaque fois, la coopération extraordinaire. Donc c'est un grand plaisir pour nous d'être ici et de travailler avec l'armée malienne pour reprendre le terrain aux autres. Il y a l'armée française au Mali, mais il y a également les frères africains chez nous ici. Le déploiement des différentes troupes de la CEDEAO dans notre pays se poursuit normalement cet après-midi. C'est un contingent de plus de 50 militaires sénégalais qui est arrivé à l'aéroport international de Bamako, c'est nous. Il vient ainsi renforcer l'effectif déjà sur place. Fademba Keïta était à l'accueil. Ce premier contingent sénégalais qui compte plus de 50 militaires est arrivé à bord de 2 vols sous le commandement du colonel Guiran Ndiaye. En attendant l'effectif complet des troupes sénégalaises qui s'élève à environ 500 hommes, ce premier dispositif vient renforcer les troupes togolaises, béninoises et nigérianes déjà présentes. Ces militaires sont sous la responsabilité d'un chef d'état-major en charge de la planification et de la conduite. S'il y a des problèmes au Mali, forcément, les Sénégalais le ressentent. Ils sont obligés, moralement, ils sont tenus et ils viendront soutenir le Mali. C'est pour combattre ensemble le terrorisme et également toutes les menaces de quelque nature que ce soit, nous les combattrons ensemble. Un bataillon sera présent, sera engagé. Alors, ce qui sera dimensionné en force logistique, en force de combat et également en état-major de planification. Pour le commandant du contingent sénégalais, la guerre contre les terroristes est une préoccupation mondiale, ce qui nécessite l'engagement de toutes les forces. Cet appui, nous le mettons dans le contexte de la CEDEAO d'abord, les Nations Unies, mais aussi le bon voisinage qui exige à ce que quand il y a des problèmes à côté du voisin, qu'on puisse apporter un petit soutien, une petite aide. Voilà le cadre dans lequel l'engagement du contingent sénégalais s'inscrit. Avant le déploiement des troupes sur le champ des opérations, l'état-major sénégalais est à l'école de maintien de la paix et le contingent à l'école nationale de la police. Cérémonie de décoration à titre posthume du capitaine Sékou Traoré, commandant de la garnison d'Aguelok, et du chef de bataillon Damien Boiteux de la France. La cérémonie a enregistré la présence de certains responsables militaires et de l'ambassadeur de France au Mali. Tchemoko Konaté était présent pour l'actualité. En ce jour commémoratif du 52e anniversaire de l'armée malienne, l'émotion était grande au ministère de la Défense et des anciens combattants. Grande puisqu'il s'agissait d'un événement important. La décoration à titre posthume du capitaine Sékou Traoré, commandant de la garnison d'Adjelok, et du chef de bataillon Damien Boiteux de la France est récemment tombée à Konna. Si la médaille de la croix de la valeur militaire est attribuée au premier, le second est élevé au grade d'officier de l'ordre national du Mali à titre étranger. Chacun de ces hommes a à son actif, au dire de la hiérarchie militaire et de leurs proches collaborateurs, un parcours radieux, des parcours qui doivent servir d'exemple pour les générations montantes. Capitaine Sékou Traoré reçoit cette distinction de la patrie reconnaissante. Elle te célèbre ce jour car tu l'as plus que mérité. En effet, tu mérites que ta mémoire soit célébrée par ce vibrant hommage de la nation, que tes qualités d'officier soient reconnues et enseignées dans les écoles militaires, que tu serves d'exemple.
pour notre jeunesse. Je suis touché que vous ayez associé à vos morts le commandant Damien Boiteux. Âgé de 41 ans, il a mené une carrière exemplaire de plus de 20 ans en qualité de pilote d'hélicoptère. Il capitalisait une riche expérience opérationnelle qui l'avait conduit sur de nombreux théâtres d'opérations. En recevant la distinction, les parents du capitaine Traoré ont attiré l'attention des autorités sur la situation de l'ensemble des militaires tombés au front. Je voudrais attirer votre attention sur la situation de la veuve, de ses frères et sœurs du disparu. Je souhaite vivement que dans un avenir très proche, tout le territoire du Mali sera libéré, afin qu'un jour, toute notre famille aille se recueillir sur sa tombe dans un cimetière qui jouxte le camp d'Aguelok. Au terme de la cérémonie, l'association des enfants des militaires à la retraite de l'ex-base aérienne a remis une somme symbolique de 500 000 francs en CFA à l'armée. Et tout cela se déroule au moment où l'armée malienne fête ses 52 ans, un anniversaire que la famille du Rassemblement démocratique africain a célébré ce matin par plusieurs manifestations, dont cette conférence sur la création de l'armée malienne en 1960 et la crise actuelle que traverse le Mali. Adama Kodjo. 20 janvier 1960, 20 janvier 2013, l'armée nationale souffle ses 52 bougies, un anniversaire commémoré sous fond de crise politico-sécuritaire, et la famille du Rassemblement démocratique africain de se retrouver pour rendre hommage à l'armée nationale et lui apporter tout son soutien dans sa mission de défense de l'intégrité territoriale du pays. C'est notre 20 janvier, c'est le 20 janvier du peuple malien, un peuple de fierté, d'honneur. Le peuple qui ne cède pas, qui n'accepte pas d'être asservi, qui s'est dressé et qui se dressera encore. Nous sommes ici pour saluer notre armée et pour lui dire qu'elle peut compter sur nous. Avec nos maigres moyens, nous témoignerons toujours notre attachement, notre fidélité. La rencontre a été marquée par une conférence sur l'historique de l'armée nationale, la première rébellion dans le pays et l'accompagnement de nos forces de défense et de sécurité dans leurs tâches. Soyons respectueux de notre devise. Un peuple, un but, une foi. Que tout le peuple malien fasse fi de tout autre aspect de pensée, d'appartenance ou de conviction pour n'avoir qu'un seul souci, c'est le retour de la paix après avoir rétabli l'intégrité territoriale par la lutte contre la rébellion qui a été déclenchée contre notre pays. Pour vaincre les groupes armés qui ont agressé le pays, les différents intervenants ont mis l'accent sur l'union, la cohésion et la vigilance. Un plan de campagne en guise de soutien à l'armée a été élaboré par les organisateurs. 52e anniversaire de l'armée malienne, un moment d'exaltation et d'encouragement à l'endroit de nos forces armées de sécurité. Situation de crise aidant, c'est également une occasion de réfléchir sur le comment rendre plus performants nos hommes en tenue. L'une de nos équipes de reportage est allée recueillir les avis des citoyens sur les actions à mener pour le réarmement moral des troupes dans leur mission de défense de l'intégrité nationale. Un dossier de la rédaction préparé par Aguebou Koulibaly. L'un des facteurs les plus importants pour qu'un pays puisse continuer d'exister est sa capacité de se défendre. En tant que nation, il doit être constamment prêt à faire face à tout type de menaces et de dangers d'origine interne et externe. Pour le cas actuel du Mali, dont les 2/3 sont occupés par les djihadistes, quelle action chacun doit faire de son côté pour le réarmement moral de l'armée? Pour que l'armée puisse faire son travail sur le front, il faut qu'elle se rassure que les citoyens qu'elle défend sont unis. Ils s'entendent, ils partent d'une même voix. Je demeure convaincu que cette armée ressaisira, elle jouera le rôle qui est la sienne, elle va bien le jouer. Il importe peu que le pays soit développé ou évolué. S'il n'a pas la capacité de se défendre, il peut s'écrouler dès qu'il subit la moindre offensive militaire, même mineure, ou alors un acte terroriste ciblé. À mon humble avis, l'armée, on y va pour deux choses. Ou je tue ou on me tue.
Si on ne va pas à l'armée sur cette base-là, on est allé chercher à travailler, on est allé chercher un salaire, mais on n'y a pas été pour aller faire la guerre et défendre sa patrie, défendre la terre de ses ancêtres. Pour le réarmement moral vraiment de nos troupes, moi je crois que la condition sine qua non, c'est d'abord vraiment la confiance en notre armée. De nos jours, les forces armées doivent posséder un armement moderne et un entraînement miraculeux doit être dispensé aux soldats afin que le système de défense reste totalement opérationnel. Aujourd'hui, si on veut que le militaire malien soit la fierté du Malien, je pense qu'il faut faire en sorte que toutes les conditions soient réunies pour qu'il s'épanouisse, qu'il puisse bénéficier de formations adéquates, qu'il puisse disposer des moyens qu'il faut pour accomplir ses devoirs, qu'il puisse aussi sentir que le pays lui sera reconnaissant, quels que soient les cas de figure. Tout comme pour les pays, les citoyens doivent aussi s'occuper de leur défense s'ils veulent mener une vie paisible. On doit faire quelque chose et chacun à son niveau. J'ai vu et j'étais très content et eu de dons de sang. La population est sortie comme ça, spontanément et massivement. On a fait des dons de sang. Beaucoup de commerçants, des opérateurs économiques qui ont les moyens, sont en train de donner de l'argent. Ça, c'est une très bonne chose. Il faudrait qu'on maintienne une mobilisation autour de tout cela. Il faut continuer à soutenir notre armée qui, malgré tout, se défend très bien. Donc, c'est à nous, le peuple, maintenant, de la soutenir avec beaucoup de morale, matériellement également. Les professionnels de la presse pensent que la façon de traiter l'information en période de guerre peut contribuer à galvaniser ou à démoraliser les troupes. Effectivement, si on prend un angle négatif, ça permet vraiment de saper le moral des troupes au front. Or, dans le contexte où nous vivons, depuis un an, on n'en a pas besoin. Mais si l'on prend aussi dans un angle positif, le traitement de l'information peut permettre vraiment de rehausser le moral des troupes et de conforter leur engagement sur le terrain. C'est ça aujourd'hui que le peuple malien a besoin dans cette lutte contre le terrorisme. Depuis, donc je dirais 10 jours, les journalistes, les communicateurs en général, ont compris leur véritable rôle et qu'un grand nombre quand même fait de gros efforts pour mobiliser, pour sensibiliser autour de la question du Mali, pour mobiliser l'armée, pour galvaniser nos troupes. Et chacun se comporte aujourd'hui, comme je disais à un de vos confrères il n'y a pas longtemps, un véritable soldat. Au sortir de cette crise, les autorités doivent poser les jalons de véritables réformes de fond pour que notre armée devienne une armée républicaine, forte et populaire, une armée qui a une assise sociale importante que nous voulons tous. L'armée malienne sur le front pour combattre les djihadistes, action patriotique qui mérite l'accompagnement de tous et justement la mobilisation des Maliens en faveur de leur armée nationale est depuis le début des hostilités un fait de tous les jours. Un soutien nécessaire, voire impératif selon nos compatriotes. Nous les écoutons au micro de Agibou Koulibaly. Nous devons soutenir notre armée comme on est en train de nous demander de l'aider. Nous allons l'aider dans la mesure de nos moyens. On peut l'aider à toutes les manières quand même, comme donner du sang. Pour soutenir une armée, même si tu n'as pas de moyens pour leur soutenir, en parlant de leur faire encourager les actes qu'ils mènent sur le terrain, tout cela compte sur la soutenance. Même quand tu n'as rien, tu peux les soutenir en parlant, de les féliciter, de les encourager pour leurs actions qui se mènent sur le territoire au nord. Je crois que tous les Maliens doivent se mobiliser pour aider l'armée française ainsi que notre armée, que ce soit financièrement, matériellement, même de soutien moral, que chacun contribue à sa manière. Situation particulière, traitement particulier de l'information. Cette fois-ci, notre caméra fait un zoom sur quelques rédactions de la place, évidemment. La crise que vit le pays fait la une partout, donc rassemblement autour d'un même sujet, mais qu'en est-il du contenu des articles et des émissions? Adama Kodio est allé faire un tour.
Le Mali fait face à une agression provenant de divers groupes armés, une situation qui est largement commentée par la presse nationale à tous les niveaux. À la recherche des solutions à la crise, les confrères des radios privées, par exemple, concentrent leurs activités quotidiennes au traitement et à la diffusion des informations de soutien à l'armée malienne. Les journaux que nous transformons en Bambara, qu'on appelle généralement la revue de presse, je pense qu'au niveau de cette information, il faut faire beaucoup attention et nous sommes obligés de nous adapter alors, à la situation actuelle. C'est-à-dire que tout ce qui se rapporte par rapport à l'armée, les bons boulots que l'armée est en train de faire, ça il faut le dire, pour rapprocher le peuple et son armée. Nous essayons plus ou moins de sensibiliser le maximum de Maliens autour de son armée et autour des objectifs du peuple. Nous avons une seule option, c'est de travailler à mener la paix au Mali. Et ça fait une année, le réseau Kaira, depuis le déclenchement de ces événements, nous avons travaillé à cela pour que la population puisse retrouver la paix. Pas seulement au nord, mais au sud également. Et nous donnons des informations pour réveiller la fibre patriotique. L'heure n'est plus à la polémique. Il est impérieux de parler le même langage afin de sauvegarder l'essentiel qu'est le Mali. C'est pourquoi, dans les journaux nationaux, une grande partie des articles sont consacrés à l'évolution de la situation dans le pays. Nous sommes au plus près possible du théâtre des opérations, comme on dit. Nous avons également des gens de l'autre côté. Donc nous recoupons le plus possible premièrement. Deuxièmement, nous voyons est-ce que l'ennemi, je le dis comme ça, est-ce que l'ennemi peut se servir des informations que nous donnons. C'est très important de ne pas être source d'informations pour l'ennemi. Le rôle de nos correspondants de l'intérieur est vraiment... le rôle est plus grand encore, parce que ce sont des zones qui sont interdites à la presse. Aucun journaliste national et aucun journaliste international aussi n'a pu encore se rendre à Gao, Tombouctou, Kidal, et je ne parle même pas des localités moyennes comme Ansongo, Bourem et d'autres petites localités. Et nous, on a la chance d'avoir quelques personnes dans ces localités qui nous donnent la température de ce qui se passe. Pour le traitement adéquat des informations, le respect de la morale et de l'éthique s'avère une nécessité. Une information n'est jamais innocente, premièrement. Deuxièmement, celui qui vous donne l'information a toujours quelque chose à chercher également. Et troisièmement, le journaliste ne tombe pas du ciel. Un journaliste est membre d'une société, a des responsabilités dans cette société et enfin le journaliste est doté d'un code d'éthique et de déontologie. En temps de crise, la difficulté vient du contexte. Est-ce qu'il faut, comment on vérifie l'exactitude des informations qui nous sont données? Et comment on vérifie la réalité de toutes ces informations pour que le public soit informé. Parce que le public, il sera informé de toute façon. S'il n'est pas informé par nous, les médias nationaux, il va s'informer sur les médias internationaux. Donc c'est à nous ici de prouver que nous, notre connaissance du terrain et les contacts que nous avons sur place peuvent nous permettre de donner la bonne information avant, sinon en même temps que les médias internationaux qui ont beaucoup plus de moyens que nous. La crédibilité d'une information dépend en substance de sa source et de son traitement. Voilà pourquoi les journalistes de la presse en ligne ont redoublé d'efforts dans la vérification et le traitement des informations. Nous avons une ligne, c'est d'éviter tout ce qui est alarmisme, toute propagande, toute information contradictoire, parce qu'avant qu'on nous annonce une information, on la vérifie auprès de 3 sources. Donc nous avons les sources militaires, gouvernementales, les sources locales. Donc il est important pour nous de vérifier l'information en temps de guerre. Dans les organes de presse visités, on est unanime à mettre l'accent sur le professionnalisme dans les traitements et la diffusion des informations, surtout en cette période de crise. L'accompagnement des forces de défense et de sécurité est un devoir, reconnaissent les acteurs. À Ségou, la 52e fête anniversaire de l'armée malienne est marquée par une bonne nouvelle, celle de la reprise de la ville de Djabali. Et cela au moment où les combats terrestres sont engagés par l'opération Serval, comme l'ont d'ailleurs annoncé ce matin le lieutenant-colonel Seydou Sogoba, commandant du groupement tactique à Nyono, et le lieutenant-colonel Frédéric de l'armée française. Vous les avez déjà écoutés dans un précédent reportage. Alors,
Quel est ce 20 janvier le moral des troupes dans les camps et campements? Comment travaillent nos combattants pour mener à bien leur mission? Réponse avec notre correspondant à Ségou, Dougou Fana Traoré, qui vient justement de sillonner quelques garnisons de là à 4 régions. Au moment où je vous parle, notre armée nationale, avec brio, a eu à combattre l'ennemi à Djabali, dans les autres communes de Nyono, pour défendre non seulement la patrie, mais défendre la région tout entière. Ces propos du gouverneur de Ségou traduisent quelque peu l'état d'esprit et de fierté des populations de la région de Ségou à l'endroit de l'armée nationale. Une armée qui est et a été au cœur de tous les secteurs de développement, en plus de leur mission régalienne de sécurité, de défense des personnes et de leurs biens. À Ségou, notre armée n'a pas dérogé à cette mission. Dans toutes les garnisons, commissariats ou encore au poste de sécurité, c'est l'alerte maximale, l'état de guerre oblige. Et chaque corps joue sa partition. L'armée, la garde républicaine, la gendarmerie, la protection civile, la police et la douane évoluent en parfaite symbiose dans la région de Ségou pour la quiétude des populations. Nous, la force armée de sécurité, on est prêts. Si on fait l'armée, toujours Ségou à sa place. La garde nationale a un rôle prépondérant, notamment dans la ville de Ségou, surtout pour ce qui concerne la sécurité de la population, des personnes et de leurs biens. La gendarmerie, comme son nom l'indique, nous sommes là pour assurer d'abord le rôle de prévôté dans le système militaire actuel. Ça veut dire que nous sommes aux côtés des armées sur le terrain pour faire un travail de droit. Et ensuite, en ville, nous sommes là également pour faire ce qu'on appelle la défense opérationnelle du territoire. Pour ce qui concerne la protection civile, dans nos missions régaliennes, il n'y a pas de changement parce que nous avons une seule option, le secours aux personnes en temps normal comme en temps de crise. Par rapport à la crise, nous devons surtout collecter les renseignements et donner à la réaction militaire. Ensuite, nous devons accentuer nos patrouilles. Nous contrôlons pratiquement tous les moyens de transport, les marchandises et même les personnes compte tenu de l'état d'urgence. Nous sommes aussi sur les axes fluviaux, les débarcadères et les ports fluviaux, les canaux, les pinasses et puis même les bacs et les véhicules qui transportent sont contrôlés par les douanes. Aujourd'hui, le territoire de la 4e région est quadrillé par nos forces appuyées par leurs partenaires, surtout français, en vue de permettre à la population de Ségou de vaguer librement à leurs occupations. Situation sécuritaire au Mali, l'Alliance de la communauté arabe du Mali clarifie sa position face aux exactions commises dans certaines localités concernées par le conflit au nord. Pour l'Al-Karama, il faudra éviter l'amalgame. Le Mali ne doit pas se tromper d'ennemis. Les responsables de l'Alliance étaient justement ce matin face aux journalistes. Nous faisons le point avec Mohamed Diarra. Nos ennemis sont connus, on ne doit pas se tromper d'adversaire. C'est en ces termes que le président de l'Alliance de la communauté arabe du Mali s'est adressé à la presse. L'objet même de ce point de presse est d'attirer l'attention de tous les acteurs sur la nécessité d'éviter les bavures inutiles. Dans ce pays, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on connaît l'adversaire. Même s'il se déplace, il a une adresse, il a une identité très précise. Mention spéciale au président de la République française, François Hollande, qui, selon le conférencier, a agi au bon moment pour stopper l'avancée des djihadistes. Nous avons eu besoin de la solidarité nationale, nous l'avons obtenue. Je voudrais ici saluer l'intervention courageuse du président François Hollande est décisive. Mais la victoire ne doit pas être entachée par des bavures inutiles.
La cohabitation entre les différentes communautés du Mali après la reconquête des zones occupées a été l'une des préoccupations soulignées par les confrères. Le Nord a plusieurs communautés. Ce n'est pas divisé par bande. Telle communauté, voilà son territoire, telle communauté, voilà son territoire. Le Nord est très complexe, il est très imbriqué, les communautés sont imbriquées les unes dans les autres. Il n'est pas possible de les séparer. Elles sont condamnées à vivre ensemble. Et elles vivent très bien ensemble. Elles vivent très bien ensemble. Ce qui nous a séparés, ce sont des facteurs extérieurs à nos communautés. Dans une déclaration rendue publique, l'Alliance de la communauté arabe du Mali salue les efforts des médias publics et ceux des services de communication des armées. Des efforts qui, selon le porte-parole de la communauté arabe, contribuent à rassurer les populations et à éviter la stigmatisation et l'amalgame. Deux ouvrages, ACMI, l'industrie de l'enlèvement du journaliste Serge Daniel et le patriote et le djihadiste de Mohamed Ag Erlest et de Djibril Koné étaient au centre d'un café littéraire hier samedi à la Sahélienne à Bako du Coroni. Il est initié par Mali Valeur en collaboration avec la Ligue des écrivains du Mali, Fadem Bakita. ACMI, l'industrie de l'enlèvement est un roman de 299 pages publié à l'édition Fayard. Son auteur Serge Daniel retrace les conditions dans lesquelles ont eu lieu les événements perpétrés en 2008, le déroulement des négociations, la libération des otages. Avec la série de questions et de réponses contenues dans le livre, Serge Daniel, journaliste en Afrique depuis 20 ans pour RFI et l'agence France Presse, précise que les terroristes forment une entreprise purement criminelle. Ils constituent également une véritable industrie de l'enlèvement contre rançon et cherchent à s'implanter dans tout le Sahel. La fin de la guerre en Afghanistan, les djihadistes retournent dans leur pays d'origine. 2003, c'est un tournant important à mon avis, parce que vous avez des Européens qui ont été enlevés sur le sol algérien, ils sont une trentaine, on libère une partie là-bas, l'autre partie revient sur le territoire malien, et les pays d'où sont originaires les otages demandent au Mali de mener les négociations pour les libérer. Les pays d'où sont originaires les otages appellent à la négociation. Donc désormais, quand on prendra les otages, on les amènera au nord du Mali. Le Mali est devenu un entrepôt d'otages pour cette raison-là. Les auteurs du second livre, Le patriote et le djihadiste, estiment que la résolution définitive du conflit nécessite l'implication des communautés à la base. Les communautés ont une grande responsabilité dans cette affaire-là. C'est-à-dire que tant qu'on ne travaille pas avec les communautés à la base, c'est-à-dire les chefferies traditionnelles, alors c'est sûr et certain que ça va être compliqué vraiment d'arriver à résoudre entièrement ces problèmes. Pour Mali Valeur et la Ligue des écrivains du Mali, le café littéraire est le seul espace pour faire valoir les talents cachés de nos écrivains. Des échanges, il est apparu que ces terroristes ont une politique de conquête de terrain axée sur deux choses: la distribution des vivres ou autres aux populations et le lavage des cerveaux sur le plan religieux. Le gouverneur de la région de Caille informe les populations de la première région qu'un numéro vert est mis à leur disposition pour leur permettre d'informer les autorités et les forces armées de sécurité sur les individus suspects. Il s'agit du 21 52 12 12 21 52 12 12 21 52 12 12 numéro vert mis à la disposition des populations de la région de Caille par le gouverneur de région, le gouverneur qui s'est compté donc sur la bonne compréhension de tous et appelle la population à soutenir et à collaborer avec les forces armées et de sécurité. Au chapitre des déclarations, les bureaux politiques de l'UMRA, le Haut Conseil des Maliens de la Guinée équatoriale, l'Association des jeunes géographes pour le développement local et la plateforme des sédentaires des régions du nord du Mali saluent tous la bravoure de l'armée nationale et des troupes sœurs qui combattent les terroristes sur le territoire national. Et puis, dans notre programme ce soir, à suivre après cette édition, l'émission Ensemble pour un Mali indivisible qui dédie son 29e numéro à l'armée malienne à l'occasion de ce 52e anniversaire. L'invité de ce numéro est le colonel Ousmane Koulibaly. Il est ancien chef d'état-major général des armées. C'est tout à l'heure avec Amadou Sankaré. Puis cet autre rendez-vous, état d'urgence et engagement patriotique. C'est le sujet de questions d'actualité de ce dimanche 20 janvier 2013. Les échanges portent essentiellement sur les implications de l'état d'urgence en termes de sacrifices consentis
et la disponibilité exigée de tous les Maliens en cette période au service de la patrie. Les invités de cette émission sont le président de l'Association des anciens combattants, victimes et veuves de guerre, le président de l'Amicale des anciens du service national des jeunes. Question d'actualité, c'est donc ce dimanche, après l'émission Ensemble pour un Mali indivisible, et c'est avec Niaza Koulibaly. Maintenant, le sport, la bonne nouvelle, on vous l'a annoncé à l'entente de cette édition. Et voilà, ça fait chaud au cœur. On va dire donc bravo aux aigles. Continuez la lutte, continuez le combat. Vous allez bien réussir. Vous aurez les détails sur ce rendez-vous sportif dans l'émission sport de ce soir avec la rédaction sportive de Mali Actualité. Merci d'avoir suivi cette édition qui s'achève comme tous les jours. Ce soir encore, nos pensées vont à nos frères victimes des exactions des islamistes. Nous ne vous oublions pas du tout et nous vous rassurons que le meilleur est à venir. Demain, 10h-13h, Amadou Sankara, 18h-20h, à Ouétouré. Merci, bonsoir, bonne semaine de travail.